Tu fais quoi pour le premier de l'an? C'est-à-dire qu'on est en octobre, donc bon. Ça te dirait d'aller au temple pour te dépouiller de tout ce que tu possèdes, alors que le prêtre te frappe au visage et t'humilie, tandis que toi t'es par terre et tu pries et tu dis « Mon Dieu, s'il vous plaît, j'ai été quelqu'un de bien, j'ai été quelqu'un de bien !» Et une fois que c'est terminé, tu mimes une pièce de théâtre un peu étrange où ton Dieu a disparu et puis tu mimes un combat ancestral pour ensuite aller t'accoupler avec une femme qui représente la déesse. Bah tout ça pour finir, t'inquiète, hein, c'est le premier de l'an dans un banquet fastueux avec tout le monde. Eh bien franchement, avec les jours de l'an que je me paye, pourquoi pas, tu vois? Oui, ok. Et si je te dis que tu vas faire ça 1500 fois parce que tu vis 1500 ans? Oh, à voir, hein. Salut les théonautes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Le petit rituel qu'on vient de vous résumer se passe en général lors de la fête de l'Akitu, une fête de régénération entre le mois de mars et le mois d'avril chez les Babyloniens. Elle permet de fêter l'arrivée du printemps mais aussi de réaffirmer la position du roi au sein de la société. Comme on l'a vu, c'est une fête où le roi doit sombrer pour revenir afin d'assurer sa légitimité auprès du peuple. C'est aussi une fête où on récite l'Enuma Elish qu'on a vu la dernière fois. C'est donc une fête qui a une forte portée symbolique. Ce genre d'activité mythico-rituelle permet de perpétuer le cycle de l'existence d'une part, mais a également un rôle éminemment politique, en s'assurant du bon fonctionnement de la société. Ce dernier doit également perdurer au travers du roi qui la représente. Et oui, parce qu'une petite particularité chez les Mésopotamiens, le roi n'est pas une incarnation du dieu. Rappelez-vous, la royauté est venue du ciel à Eridu, c'est-à-dire qu'on hérite de la royauté, on en est le garant, mais en aucun cas nous sommes l'égal des dieux lorsqu'on est roi. Le roi n'est qu'un serviteur pour les dieux. Pour ça qu'il peut vivre 1500 berges. Oui, non, mais... J'ai un peu mitonné, on vit pas 1500 ans. Quoi? Non, pas. Et oui, car aujourd'hui nous allons parler d'un roi qui aurait vécu 1500 ans. Mais nous allons d'abord comprendre comment il est possible de vivre aussi longtemps. Enfin, hypothétiquement quoi. Vous l'aurez désormais compris, l'histoire des religions est à regarder avec circonspection. Les rois et les scribes de l'époque se permettant de changer certains faits ou certains événements afin d'asseoir la légitimité de leur roi ou du royaume. Fort heureusement pour nous, ils ont laissé une liste. Elle s'appelle la liste royale sumérienne et elle recense la totalité des rois, la durée de leur règne, le lieu où ils ont régné depuis bien longtemps, vous allez voir. Un tel document est forcément du pain béni pour les archéologues, pas si sûr. Il existe plusieurs versions des listes, dont certaines sont très vieilles, mais celle souvent prise en référence s'appelle la liste de Wed Blundell. Elle a été retrouvée en 1922 lors d'une expédition en Irak par Herbert Wed Blundell, d'où le nom. Vous aurez compris. Et en Mésopotamie, le mythe et la réalité se confondant, on a du mal à savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et cette liste se complaît dans cette particularité. Pour exemple, le premier roi noté sur cette liste aurait régné en moins 268 000 avant Jésus-Christ. Non, mais à cette époque-là, on court encore après le mammouth. En tout cas, a priori, on n'avait pas des royaumes. Alors comment est-ce qu'on en arrive à des dates pareilles? Bien, on a des unités de calcul. Les Mésopotamiens calculent en sars et en ers. Un sars équivaut à 3600 ans et un ers équivaut à 600 ans. Sur la liste qu'un roi a régné 8 sars, on peut multiplier 8 par 3600, nous donnant ce genre de date complètement impromptue. Mais au vu des calculs des dates et des résultats sur lesquels on tombe, on peut rester très prudent quant à l'historicité de ces règnes. Et c'est vrai qu'on tombe sur des durées assez folles, hein. Certains rois auraient régné 25 000 ou 40 000 ans. La liste se déroule jusqu'au déluge, où à partir de ce moment, les rois auraient des règnes moins longs. On reste quand même dans le fantastique, car ils règnent parfois 120, 150, 160 ans. Le déluge d'après la liste serait daté de moins 27 000 ans. Encore une fois, à cette époque, nous sommes en plein paléolithique supérieur. C'est donc la disparition de Néandertal ou le début des peintures de Lascaux en moins 22 000 par exemple. Si c'était aussi facile de distinguer le vrai du faux, il n'y aurait pas de fake news. Et en l'occurrence, il y a quand même des informations qui sont vraies dans cette liste. Prenons par exemple le premier roi à être attesté historiquement par des documents, Amé-Bara-Gezi. Il aurait régné dans la ville de Kish d'après la liste. Bref, on navigue continuellement entre des informations vraies, réécrites ou fausses. Donc on va bien parler de lui là, Mbara-Guégou. Et non mon vieux, nous on va parler de Etana. Le premier roi de la liste à avoir droit à un mythe. Il aurait régné d'après la liste encore une fois en moins 3000, donc restons prudents sur cette date. Il aurait vécu 1500 ans, restons encore plus prudents. Et surtout, il s'appelle le berger. C'est lui qui a ramené l'ordre dans tous les pays étrangers. Découvrons son histoire. Etana est un roi de Kish dont l'existence n'a pas été avérée historiquement. Son histoire a été retrouvée sur plusieurs tablettes, sur plusieurs sites, et nous avons pu reconstituer l'histoire. Elle n'est pas en entier, mais voici ce qu'elle raconte. Tout commence par la création du royaume de Kish par les dieux Igigi. Les Igigi sont des dieux mineurs. Il y a les dieux majeurs, les Anunnaki, et les dieux mineurs, les Igigi. C'est eux qui font le sale boulot à notre place avant qu'on existe. Une fois la ville et ses remparts établis, c'est à la déesse Ishtar, la déesse de la guerre et de l'amour,
qu'incombe le rôle de trouver un roi. Elle veut trouver un roi pour Kish, mais le texte nous dit aussi qu'elle veut trouver un berger. Un berger roi, c'est un symbole dont nous parlerons en conclusion. Elle cherche partout et finit par trouver Etana, qu'elle établit comme roi de la ville de Kish. Un des bâtiments construits par Etana est une tour. Au pied de cette tour, il y a un arbre, apparemment un peuplier. À la racine vit un serpent, et en son sommet vit un aigle. Les deux animaux deviennent méga potes à un moment, et ils se jurent fidélité, loyauté et amitié devant le dieu Shamash, le dieu du soleil. Ensemble, ils vont s'entraider à chasser pour amener de la bouffe pour les petits de chacun. Tout se passe bien pendant un temps, et puis un jour, on sait pas trop pourquoi, l'aigle est habité par le mal. Et il a qu'une envie, c'est d'aller becqueter les petits du serpent, les œufs. On a tous connu ça en coloc, le mec il ouvre ton frigo, il prend ta bouffe et il se casse. Et ben là c'est l'aigle. Mais un des petits de l'aigle, un des aiglons, lui dit « Non, non, fais pas ça !» On est plutôt d'accord avec l'aiglon quand même. Mais l'aigle s'en fout, il fonce à la racine et dévore les petits du serpent. Et pour une fois, c'est pas le serpent le méchant de l'histoire en plus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il se lamente et demande au dieu Shamash de l'aider. Le dieu Shamash lui dit « Pas compliqué, les aigles sont envie de becqueter. Tu vas te mettre dans une carcasse de bœuf, attendre qu'il vienne manger, et dès qu'il est là, crac, tu le chopes au cou, tu lui arraches les ailes et tu le laisses dans un trou. » On n'a pas tous la même conception de l'amitié apparemment. Bref, le serpent s'exécute. Encore une fois, l'aigle salive et voit qu'il va bouffer une carcasse de bœuf. Il fonce, va sur la carcasse de bœuf. Le serpent tabasse l'aigle, arrache les aigles de l'aigle, les plumes, le laisse pour mort dans un trou. Et l'aigle se met à se lamenter. Alors là, il y a un truc que moi je trouve extraordinaire, il y a une forme narrative hyper innovante. La lamentation de l'aigle se transforme dans la lamentation d'Etana, qui revient à ce moment-là dans le récit. C'est comme s'ils étaient unifiés, et nous allons voir que c'est hyper important. Etana, lui, se lamente parce qu'il n'a pas d'enfant. Et comme toute personne rationnelle et sensée, qu'est-ce qu'il fait? Bah il prie, évidemment. Moi, je serais plutôt allé chercher du côté de l'accouplement, si je voulais un enfant, mais bon. Il veut qu'on lui donne la solution. La solution étant une plante qui permet la naissance. Shamash, qui est dans cette histoire le dieu référence, explique à Etana que cette plante se trouve au ciel et qu'il va devoir monter au ciel. Comment monter au ciel? C'est pas compliqué. Il y a un aigle dans un trou. Bon, il a plus d'ailes, mais il faut le soigner. Et si on le soigne, ça va nous aider à monter au ciel et récupérer la plante d'enfantement. Niveau narration, c'est hyper stylé. On a eu une espèce de montage alterné des deux histoires qui, à partir de là, se recoupent. Moi je trouve ça génial. Avançons jusqu'à ce que Etana retrouve l'aigle. Bon, il doit voir un truc affreux, il doit être dans un sale état, mais bon. Donc Etana soigne l'aigle à force de persévérance et il finit par réussir. L'aigle remercie Etana et les deux deviennent amis. Amis? Attends, mais c'est chaud là. L'autre niveau amitié, il est pas safe quand même. Il va pas bouffer les enfants d'Etana. Mais t'écoutes pas? Il a pas d'enfant. Oui, d'accord. Bon, enfin, il va quand même l'aider à monter au ciel. Oui, ça oui. Mais pas de suite. Avant tout, Etana fait beaucoup de rêves, des rêves étranges qui le tourmentent. L'aigle alors se met à révéler à Etana le message caché derrière ses rêves. Ce message dit « Fonce ». Puis l'aigle emporte Etana au ciel une première fois. Et il est pris de poésie et il lui dit « Regarde mon ami comment est la terre maintenant. Examine la mer, cherche ses limites. La terre est des collines, la mer est devenue un ruisseau. » L'emporte un peu plus haut, lors d'une deuxième étape, et il lui dit « Regarde mon ami comment est la terre maintenant. La terre est une colline. » Enfin, l'aigle fait un troisième bond, c'est une troisième étape, et il dit à Etana « Regarde mon ami comment est la terre maintenant. La mer est devenue le fossé d'un jardin. » Puis il dépasse la porte de Sin, Sin étant le dieu de la lune, on peut supposer qu'il s'arrive jusqu'à la lune. C'est lui qu'on appelle Eagle Armstrong. Je la regrette déjà celle-là. Et tandis qu'il monte, l'aigle continue à faire de la poésie, mais Etana l'entend pas comme ça. Etana commence clairement à flipper sa race, et il lui demande de le poser. Il monte de plus en plus, Etana panique de plus en plus, il monte, Etana chute, l'aigle le rattrape au vol, et c'est la fin. Nous n'avons pas la suite de la tablette, c'est la fin pour nous du mythe d'Etana. Il meurt pas, il le rattrape, qu'est-ce qui se passe? Ne sois pas paniqué, deux éléments nous font penser que Etana a réussi. La première est pure spéculation. Comme le récit est symbolique, nous allons vite le voir, Etana traverse des étapes et est obligé de sombrer, comme lors du rituel de l'Akitu, rappelez-vous. Le roi est obligé de sombrer pour remonter. Il doit comprendre l'importance de s'élever au ciel. Nous y revenons dans un instant. Le second élément qui peut te rassurer, mon vieux, c'est que sur la liste royale sumérienne, il est écrit que Etana a eu un fils qui s'appelle Bali Kish, qui d'ailleurs aurait régné 400 ans, normal, comme tout le monde. On est quand même d'accord que c'est un mythe. Ça n'a rien de réel. Oui, effectivement, on peut se douter que ça n'est pas arrivé. Personne ne se trimballe à dos d'aigle jusque dans le ciel, à part Gandalf. Et d'ailleurs, s'il les avait appelés avant, peut-être que le film n'aurait pas duré 350 ans. Toujours est-il que même si l'histoire est fausse, sa portée, elle, est bien réelle. Comment savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? Au regard des données scientifiques et de notre monde actuel, il est impossible de croire que quelqu'un ait pu vivre 28 000 ans,
que ce soit dans le passé ou même maintenant. Et d'un autre côté, c'est pas parce qu'un roi est noté dans une liste qu'il a nécessairement existé. Qui croire? Reste alors la piste qui me semble la plus favorable, la piste de la sublimation et du symbole. Raconter le monde en symboles et en images permet d'en tirer des enseignements afin de raconter des histoires sans entrer frontalement dans le sujet. Ici, il n'est pas question de vérité, il est question de message. Qui est l'aigle chez les Mésopotamiens? Il s'appelle parfois Anzu et c'est un être divin sans être pourtant un dieu. Il est l'être divin qui représente la lumière. Mais il n'est pas toujours vu comme quelqu'un de bon. Pour nous, l'aigle symbolise la noblesse, la puissance. Mais chez les Mésopotamiens, il en est tout autre. Idem pour le serpent. On connaît tous l'histoire d'Adam et Ève et celle du serpent qui les manipule. Ici, le serpent n'est pas juste un être vil qui corrompt les âmes, mais il est aussi symbole de régénération à travers sa mue. Les symboles sont beaucoup plus ambivalents qu'il n'y paraît. L'arbre au pied duquel vit le serpent et sur lequel niche l'aigle est un symbole de vie et de connaissance. Reste alors le roi. Nous avons dit que le roi est un berger, c'est celui qui guide le peuple. C'est ce qu'on appelle une métaphore pastorale. La métaphore pastorale va traîner dans l'histoire des religions longtemps. Même dans le catholicisme, nous sommes les agneaux de Dieu, Dieu est mon berger, etc. etc. C'est un parallèle extrêmement important et qui a certainement commencé avec l'agriculture. Le mythe d'Etana est une allégorie de l'élévation spirituelle et du besoin pour un roi de sombrer pour pouvoir remonter. Sinon, comment guider un peuple si nous ne savons pas ce que c'est le bien, ce que c'est le mal? Le serpent à la racine de l'arbre représente le terrestre. L'arbre représente la connaissance et l'aigle représente ce qui est spirituel. Rappelez-vous, nous avons dit que Etana et l'aigle se lamentaient quasiment en même temps. C'est parce que la chute de l'aigle correspond à la chute spirituelle d'Etana. L'aigle a été mauvais et il doit sombrer. Etana et l'aigle sont la même personne. C'est son esprit. Le serpent, qui est le symbole de tout ce qui est terrestre, va être l'acteur du changement de l'aigle. C'est lui qui amène l'aigle et Etana, unifiés par le texte, à se remettre en question et à renaître spirituellement. Et il nous explique aussi que le terrestre ne va pas sans le céleste et inversement. Lorsque Etana soigne l'aigle, c'est lui qui le soigne, c'est son âme. Rappelez-vous que c'est l'aigle qui donne les clés du rêve à Etana. C'est pour nous raconter certainement qu'à ce moment-là, Etana se reconnecte à son spirituel. Il comprend qu'il doit monter au ciel. Sa peur est légitime. Il est toujours effrayant de s'élever, élever, élever. Il va chuter. Et c'est ainsi que malgré des siècles de séparation entre l'écriture du mythe d'Etana et la fête de l'Akitu, nous retrouvons la symbolique de la régénération chez les rois. Le roi, le berger, celui qui guide, ne peut pas être un bon roi s'il n'a pas sombré en avant afin de se réélever plus tard. Les mythes parlent d'une réalité bien plus profonde. Ils nous parlent d'une réalité intérieure, d'une réalité symbolique sur l'amélioration de notre condition. Il est évident que personne ne vit 1500 ans, mais si vous êtes un roi assez grand pour être mémorable, vous serez mythifié et votre règne sera vu comme une durée équivalente à 1500 ans. C'est la beauté des belles actions sur la terre. Elles sont récompensées. Si un jour vous tombez aussi bas que l'aigle, bon alors ne bouffez pas des enfants, hein. On parle de commettre un acte immoral, répréhensible et vil. Hein. Mais si un jour cela vous arrive, rappelez-vous d'Etana. Etana ne pourra pas aller aussi haut tant qu'il n'a pas chuté. C'est à force d'efforts et d'affrontements envers ses peurs que l'on devient nous-mêmes et qu'on dépasse notre condition. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode, on espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. On se met au réseau, on est sur Instagram, que sur Instagram pour l'instant, mais on est sur Instagram. Et petit à petit, on va commencer à faire des formats un peu plus courts pour en apprendre davantage sur l'histoire des religions. D'ici là, on espère que Etana vous aura inspiré afin de devenir des personnes encore meilleures. Et si t'as un ami, imagine, hein, qui te ment régulièrement, en prétendant par exemple que Eridu c'est la première ville, qu'il y a des gens qui peuvent vivre 1500 ans. Je te laisse y réfléchir.